sans lui, la jeunesse, c'est fini. C'est notre grand frère. Avant lui, j'aimais clairement pas Mayotte. L'histoire des jeunes. Ça, c'est un peu compliqué, ça. Quand j'ai rencontré Moutar Sidi pour la première fois, on est 1 mois et demi après Chido, le cyclone qui a ravagé Mayotte. On était à Bandrélé, le village qui l'a vu grandir, situé au sud-est de l'île. Il était accompagné de 2 jeunes et ils m'ont dit en chœur « Ça se voit que tu ne viens pas d'ici, tu souris ». Pourtant, Moutar Sidi aussi a le sourire, beaucoup même. Mais son regard dit autre chose. C'est cette dualité sur son visage qui m'a poussée à vouloir apprendre à le connaître davantage. J'ai remarqué qu'il est considéré par de nombreux jeunes de son village comme un grand frère, un sauveur même. Alors je me suis demandé, quelle est cette jeunesse qui a besoin de repères? Et qu'est-ce qui pousse cet homme de 30 ans, coach de basket, pilote de bateau de plongée, bénévole associatif, à investir autant de son temps pour eux? Je suis Émilie et ce que j'aime faire, c'est de prendre le temps de rencontrer pour comprendre. Lors de mes recherches, c'est vrai que lorsqu'on parle de la jeunesse à Mayotte, eh bien, elle est plutôt affiliée à la violence qu'aux success stories. Et si on regarde du côté des stats, Mayotte, c'est le département le plus jeune de France. La moitié de la population totale a moins de 20 ans et est de nationalité étrangère. Beaucoup de jeunes vivent dans la précarité. Elle peut être financière. Du fait de certaines situations administratives, eh bien, il est difficile de pouvoir travailler. Les liens familiaux peuvent aussi être fragiles. Il y a trop peu d'écoles. On estime qu'il y a près de 6 000 à 10 000 enfants non scolarisés et un manque d'activités sportives. Mayotte est entre 4 à 5 fois moins bien dotée en équipements sportifs que la moyenne française. Ça, ce sont les chiffres. À Bandrélé, depuis quelques années, Moutar Sidi, lui, rassemble tous les jeunes. Et le point de départ, c'est ici. C'est là où tous les jeunes qu'il y a dans le groupe, ils viennent et on se rencontre, on parle entre nous. On s'amuse entre nous surtout, c'est le plus important. Je suis dans Forcing Fly parce que on est très, moi je dis on est très bon. On est très, comment on appelle ça? Très cohésion d'équipe. Oui, très vraiment. On est, si. On est très cohésion d'équipe. On est ensemble. Quand on fait des choses, c'est ensemble. On organise des foulées ensemble. On fait des trucs ensemble. On est dans la galère Ensemble. Voilà. Ensemble. C'est grâce à Moutar. En fait, c'est grâce à Moutar parce qu'il est là. C'est notre exemple. C'est Sans notre lui, grand la frère. jeunesse est C'est notre grand frère. en voie de disparition. Aïe. Je suis en voie de disparition. Non, mais sans lui, la jeunesse est... Comment dire? Mais voilà, elle est finie. C'est notre grand frère. Pour me rendre compte de son impact sur eux, je l'ai accompagné au Voulé, un barbecue mahorais qu'il a organisé avec les jeunes. Et forcément, ça commence par les courses, financées ce jour-là en partie par l'association Akizawanasta, pour laquelle il est bénévole. Les congélos sont complètement vides depuis l'après-Chido. Du coup, il n'y a pas beaucoup de choix. Même les pâtes. Il y a un rayon de pâtes qui a disparu. On va faire avec ce qu'on a. Il n'y a que ça en grande bouteille. Ouais. Et le truc de gingembre. Mais gingembre, c'est bien aussi. Ça va varier un peu les goûts. Cette... Ouais, prends-en 2, ça devrait suffire. Ça, il n'y a jamais rupture de stock, ça c'est la base à Mayotte. Les fameux mabawa, les ailes de poulet. Ça, s'il n'y en a plus à Mayotte, on est mal. On est très mal. Un chétoine, c'est un jean, mais un jean, C'est un chéton. c'est pas un chétoine, voilà. Oh là, il confond tout là, non? Dans la religion Je vais musulmane. vous expliquer. Je vais vous expliquer. C'est ça, hein, c'est Un ça. djinn, c'est un esprit maléfique. Un Non. chétoine, c'est un Non. démon. Non. Dans la religion Avec les moyens du bord. L'histoire des jeunes. Ça, c'est un peu compliqué, ça. Attends, je finis de speak. Faire décongeler les mabaras, mais là, je maintiens. Comme ça, tu vois, tu maintiens et après tu coupes. C'est là que tu te prétends être malgache après. Hey, il y a une caméra là. Et vous êtes un groupe de quel âge à quel âge à peu près? De 15 à Moutard, il a plus 30 grand, ans. 30 ans. Ouais. Souvent, Moutard, il invite. Moi, j'essaie de voir si on peut tous les prendre dans ma voiture, dans sa voiture. Comme ça, au moins, ils sont tous là. Il n'y en a pas que 2 ou 3 qu'on peut ramener. En général, on les prend tous. On fait plusieurs allers-retours, mais on les prend quand même. Tu fais beaucoup d'actions avec Moutar? Oui, on les ramène énormément partout. On peut, même à la maison, ou juste des soirées où on fait des jeux, on cuisine un petit peu. Donc, c'est nos enfants un petit peu. En fait, tout simplement, c'est comme si nous sommes une famille. Entre nous tous, on fait toujours des projets entre nous. Mon rôle auprès des jeunes, c'est coach, mais à la fois aussi un peu psy. Je suis à leurs écoutes, ils se confient à moi et après je les entraîne et on papote, on discute.
Ils ont beaucoup besoin. Beaucoup m'appellent tout le temps. J'ai beaucoup de jeunes qui ont souvent des soucis dans leur famille. Du coup, ils n'osent pas souvent déranger les parents, ils n'osent pas demander, ou souvent la relation est un peu compliquée. Du coup, ils viennent voir le grand frère au basket. Le grand frère essaie de trouver des solutions, des directions. Cherche des solutions. C'est qu'ils ont besoin d'être guidés. Ils ont besoin qu'on leur montre une direction où aller. Est-ce que vous êtes capable chacun de raconter comment je vous ai rencontré ou comment vous m'avez rencontré? Sans vulgarité. Comme vous voulez. Qui veut commencer? Bah, toi, justement, tu as l'air très à l'aise. Bien. Tu vois Nasri, il est où Nasri? Quand j'ai commencé à jouer au basket, il rigole tout le temps, il est toujours de bonne humeur et ça fait plaisir. Le basket, ça m'a aidé parce qu'avant, je n'avais rien à faire. Je savais même pas quoi faire, je traînais de partout. Des fois, j'allais à la médiathèque. Des fois, je savais même pas quoi faire. Maintenant, avec le basket, j'ai au moins une seule chose à laquelle je me focus. À chaque fois, quand j'ai rien à faire, je vais au basket et ça m'aide vraiment. Et ça, vraiment, j'apprécie parce que tous les jours, quand je vois des mecs faire des dingueries, j'ai envie de faire comme eux. Et malheureusement, j'ai pas encore le niveau. Ça va faire à peu près 2 ans que je le connais, Sidi. Je connaissais pas vraiment Mayotte. Ma routine, c'était maison, école, basket, maison, école, basket. Et grâce à lui, j'ai pu voir beaucoup d'aspects de Mayotte que je connaissais pas. J'ai pu visiter l'île, j'ai pu aller apprécier le lagon avec lui. Il m'a montré que Mayotte, c'était pas que les délinquants et les mauvaises choses qu'on dit sur elle. C'est un patrimoine, c'est un lagon magnifique, c'est des gens très sympathiques. Grâce à lui, j'ai pu voir tout ça. Il y a eu un avant-après? Oui, il y a eu un avant-après très conséquent. Avant lui, j'aimais clairement pas Mayotte, mais grâce à lui, j'apprécie l'île et je reconnais ses qualités. En fait, à Mayotte, il y a très peu d'activités mises en place pour les jeunes. Il n'y a pas forcément des parcs partout dans tous les villages. Il n'y a pas de salle de sport, il n'y a pas de salle de jeu, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cinéma non plus. Même les cinémas, il n'y en a qu'un seul à Mayotte, voire 2 à Mamoudzou, mais ils ne fonctionnent pas très bien. Du coup, il y a très peu d'activités pour les jeunes et forcément, ils s'ennuient et ça finit dans la délinquance. Ils ne savent pas quoi faire. J'ai eu beaucoup de jeunes qui étaient un peu dans le début de délinquance. Mais après, ils ont commencé à rejoindre notre groupe, à se promener un peu avec nous. Et c'est là qu'il a commencé à se rendre compte que la délinquance n'est pas une solution. À Bordelais, il y avait quelques cas de vol, de cassage, de plein de trucs. Mais ces temps-ci, depuis que les jeunes commencent à être un peu plus pris en charge, il y en a beaucoup moins. Il se passe moins de délinquance à Bordelais. C'est clairement quand on n'a personne pour nous épauler, pour nous montrer le bon chemin, qu'on commence à faire n'importe quoi. Parce qu'on veut de l'attention. Et l'attention, on l'obtient le plus facilement quand on se fait remarquer. Voilà, tu devrais être bon. J'ai décidé de m'investir auprès des jeunes parce que moi-même, quand j'étais jeune, j'étais tout seul dans mon coin. Et c'était très difficile de trouver quoi faire, de quoi s'occuper, tout seul dans son coin, c'était compliqué. Et c'est pour ça que j'ai décidé maintenant d'attraper quelques jeunes au basket ou même ailleurs. Dès que je vois qu'ils sont un peu isolés dans son coin, je les attrape et je les ajoute au groupe. Il y a souvent, les adultes pensent que les jeunes en ce moment, ils sont déjà perdus, qu'il n'y a pas de solution. Et moi, ça m'énerve un peu. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont plein de projets, mais on ne les écoute pas, on ne les aide pas. Il y en a, ils ont beaucoup de potentiel. J'ai justement la jeune là, que j'ai présentée à Philippe, elle a eu son bac à 15 ans. Elle a beaucoup de potentiel. Elle a déjà commencé son plus 1, bac plus 1, là, sa prépa. Et elle est complètement toute seule, abandonnée, et elle ne trouve pas de solution. Et heureusement, elle nous a trouvé, nous, au basket. On va pouvoir l'aider à s'en occuper. Là. Comment vous pouvez l'aider? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait? Déjà, lui trouver un endroit sûr où elle ne serait pas stressée de la vie, qu'elle n'aurait pas la pression de tous les jours, savoir quoi manger, où dormir, où réviser. C'est des choses simples, mais qu'elle n'a pas accès. C'est un de nos jeunes prodiges aussi. Ça va, mec?
C'est quoi ton... T'es inscrit dans quoi comme course toi? Un sprint. En sprint? Ouais. Et tu en fais souvent en compétition ou pas? Depuis l'année dernière, j'en ai pas fait. Depuis l'année dernière, tu fais quoi? Depuis l'année dernière, il en a pas fait. T'en as pas fait? Il n'y a plus de pistes, donc on doit attendre jusqu'à l'ouverture. C'est Shido ça? Non, il est même pas. Ça fait des années qu'on attend qu'on le fasse et voilà, on l'a pas encore fait. Ça fait 6 ans qu'on attend et voilà. Tu cours où du coup? Je cours sur la plage. Je cours sur la plage ou bien je monte dans les montagnes, ça dépend. J'ai pas d'autres endroits. Et Saint-Maël c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de club. Moi qui habite à Bandélé, je dois faire tous les trajets jusqu'à Mamoudzou pour m'entraîner. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pour ça que je m'entraîne. Peut-être qu'un jour j'aurai la chance de me frotter avec ces athlètes qu'on voit tout le temps à la télé. Voilà. Il y a même des jeunes que j'ai découverts récemment qui étaient très forts aux échecs. Et j'avais un échiquier qui vieillissait chez moi, que personne n'utilisait. Et il y a un des jeunes qui est tombé par hasard dessus. Et depuis, il y a des tournois d'échecs chez moi tout le temps. C'est vraiment, je connaissais pas du tout, je savais pas qu'ils étaient aussi intelligents. Mais ils sont à fond dessus, il y en a 4 debout, 2 qui jouent, ils se regardent comme ça. Non, vaut mieux aller là-bas, ici. Ils ont beaucoup de qualité ces jeunes. Là, quand tu les vois tous réunis, tu penses à quoi? Ben, ça me fait du bien. J'aime bien voir des jeunes qui sont bien. Parce que là, ils ne sont pas dans la délinquance, ils ne sont pas en train de fumer, pas en train de caillasser des voitures. Ils sont juste là, ils sont bien. Ton regard, il en dit long. Ouais, c'est bien de les voir comme ça, au lieu de les voir tous éparpillés, chacun dans son coin, des merdaou. Là, au moins, on sait qu'ils sont là. Et que chacun sait qu'il peut compter sur l'autre. Allons manger. Mangeons vite, il fait faim là. Ils sont où les Bawa? Ils sont là-bas pour les termes. Je crois que c'est vraiment à partir de Shido, là, ça nous a pu se rapprocher. Grâce à lui, on a pu passer de meilleures vacances de ce qui aurait pu être possible. Voilà, sinon c'était assez crevant cette histoire de Shido. Enfin, je ne saurais pas trop comment expliquer, mais juste ça nous a fatigués tous mentalement. Qu'est-ce qui m'a fatigué? Le fait de travailler, d'aider les autres. Pendant vu que leur maison ils étaient cassés et tout, ça m'a fatigué de chaque fois aider à prendre les tôles, déplacer. Il n'y avait pas d'eau, c'était très compliqué. On était obligé d'aller au puits pour puiser de l'eau et tout. Je sens que quand je vais aller au lycée, tout le monde va en parler de ce cyclone qui était passé, Shido, cyclone Tikeledi, et les gens vont que parler de ça. Et certains vont peut-être même vanner les autres personnes qui habitent dans des maisons en tôle, ils vont dire, je sais pas, ils vont juste insulter, vanner, et c'est pas trop cool. Là, je suis en terminale, c'est l'année du bac, je loupe plein de cours et je sais que là, il y en a beaucoup qui vont être en avance et nous, on va avoir beaucoup de mal à rattraper ce retard qu'on a pris à cause justement des 2 cyclones qu'on s'est tapés. Tu baisses pas les bras? Non. T'as pas envie de baisser les bras? Je baisse jamais les bras parce que je suis moi-même une pile. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'activités, plein de choses à faire tous les jours, du coup on s'ennuie jamais avec moi. C'est la meilleure des solutions, c'est que ça commence par 1, puis 2, puis les 2 vont chercher 2 autres, ça fera 4, et puis les 4 vont chercher 4 autres, et puis ça fait 8, et on sera nombreux, on aura sauvé tout le monde. Et là, je suis avec Baraka, qui est membre de l'association Akiza Wanasta, qui milite pour les droits des enfants à Mayotte. Et tu me disais qu'il y avait énormément de travail à faire sur la santé mentale des jeunes ici. Oui, d'après mon expérience sur le terrain, beaucoup de jeunes se sentent exclus. Pour vous donner un chiffre, il faut savoir qu'à Mayotte, 20% de la population est concernée par un syndrome dépressif. C'est 2 fois plus qu'en France hexagonale. Et parmi les plus concernés, il y a les jeunes. Disons qu'on ne peut pas trop montrer, surtout les garçons, ils n'ont pas le droit de montrer leurs émotions ou de pleurer. Enfin, quand je dis droit, c'est que c'est très mal vu. Il y a beaucoup de sujets tabous à Mayotte. Ça peut être un jeune qui a perdu ses parents tôt mais qui ne peut pas en parler. Ça peut être un jeune qui a vécu des violences dans son enfance mais qui ne peut pas en parler. Donc ils gardent tout à l'intérieur d'eux et on sait qu'un enfant en colère va exprimer sa colère
par de la violence. Et sur l'île, on donne pas aux jeunes le moyen de se défouler, de se libérer de toute cette colère ou cette tristesse qui est en eux. Et ce que fait Sidi, comme rassembler les jeunes, jouer au basket ou faire des volées, ça peut leur permettre quelque part en eux de discuter entre eux et de libérer toutes ces choses qui leur font de la peine mais qui n'osent pas parler. Parmi tous ces jeunes-là, il y a des jeunes qui n'ont pas leurs parents présents sur l'île. Ils se retrouvent un petit peu livrés à leur-même et avoir ce rassemblement avec Sidi leur permet d'avoir un semblant de famille, d'être entourés. Et là, Sidi, tu nous as emmenés, donc ça y est, sur le plateau de basket, mais pas à Bandrélé, à Chirungi. Oui, là aujourd'hui, notre plateau à Bandrélé n'était pas dispo. Du coup, on a ramené les jeunes au plateau sportif de Chirungi. On va se faire quelques games ce soir. C'est ici, dans cet environnement qui lui plaît tant, que Moutar Sidi m'avoue ça. Alors que ça fait déjà quelques années qu'il est présent pour les jeunes de son village, il a compris il y a seulement quelques jours que c'est lui qui leur transmet ce sourire si communicatif. Et du coup, je trouve pas les mots parce que c'est vraiment... J'étais pas au courant que je faisais ça. Là, c'est Philippe de l'association Akizawanata qui m'a fait comprendre l'impact que j'avais sur ces jeunes. Et c'est vrai que j'ai un gros impact. Et comment t'imagines la suite alors? C'est quoi ton but? Mon but, c'est que ces jeunes-là restent soudés jusqu'au bout et que plus tard, il y en a un qui prenne mon relais. Honnêtement, avec la mentalité actuellement où c'est les anciens qui doivent tout faire et les jeunes ils doivent suivre, je pense pas que je pourrais aider. Et si on me laisse parler, qu'on prend en compte mon avis, là peut-être que je pourrais envisager de rester et d'aider mon... J'aimerais bien faire comme Sidi, aider les jeunes à sortir de la rue, à aller faire d'autres choses que de caillasser des bus ou de traîner juste dehors. Moi j'ai un conseil, je le tiens. Ouais. Souriez. Ouais, souriez, regarde, comme ça. Dans la vie, souriez. Après, si vous avez besoin de pleurer, mais souriez. Moi, mon objectif dans la vie serait de devenir animateur audiovisuel, faire par exemple les dessins animés de demain. Ça, c'est sûr, ce sera pas mal. Peut-être je ne reviendrai pas vivre ici, mais si on me demande de venir aider, je viendrai sans problème. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que les jeunes, ils suivent leur voie. Pas ils suivent leur voie dans la délinquance ou des trucs comme ça, non. Que s'ils ont un rêve, ils n'aient pas peur de l'énoncer et de le suivre. C'est vraiment important. Ne soyez pas censurés par vos parents, ne soyez pas censurés par la société, vivez vos rêves. Pour moi, les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, s'ils sont bien traités, bien guidés, bien orientés, plus tard, c'est eux qui vont venir nous aider. C'est pas les vieux d'aujourd'hui, plus tard, ils vont venir nous aider. C'est les jeunes d'aujourd'hui. C'est eux qui ont la solution de demain. J'espère que ce docu vous a plu. En tout cas, moi, je suis vraiment ravie pour ce premier sur ma chaîne YouTube de vous montrer une autre facette de la jeunesse à Mayotte, beaucoup moins visible, celle qui voit grand, ambitionne, espère. N'hésitez pas à liker, commenter avec respect bien sûr et à partager pour soutenir mon travail. Il y aura d'autres vidéos qui vont bientôt arriver, alors pour ne rien louper, eh bien, abonnez-vous.